il a été jeté à terre comme si sa vie ne valait rien, mais cependant, en quelques minutes, le grondement de 5 blindés militaires transformerait cette humiliation en le début de sa vengeance. Le soleil de midi tombait implacable sur la rue. L'air vibrait avec les cris et les sirènes, et la poussière se levait à chaque mouvement brusque. L'homme, menotté et entouré d'uniformes bleus, semblait condamné à l'humiliation publique, mais cependant, entre la tension et le silence des gens, un écho métallique se rapprochait de plus en plus fort, jusqu'à ce que tout le monde commence à tourner la tête avec incrédulité. La rue était bondée. Les voitures arrêtées formaient une file interminable et les passants s'entassaient sur les trottoirs avec des téléphones portables en l'air, enregistrant chaque seconde de ce qui se passait. Au milieu de ce chaos, le nom qui résonnait dans les murmures était celui du commandant Esteban Ramirez, un officier de l'armée qui, à la surprise générale, gisait menotté contre le trottoir comme s'il était un criminel ordinaire. Son visage était marqué par la poussière et la rage contenue, mais cependant, ses yeux ne montraient aucune peur. Il y avait en eux un calme étrange, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Les policiers qui l'entouraient agissaient avec une brutalité inutile. L'un d'eux lui appuyait le genou sur le dos, un autre l'insultait avec des phrases coupantes et un troisième le poussait avec sa botte chaque fois qu'Esteban essayait de bouger. « Ici, tu n'es personne », a crié l'un d'eux alors que la foule retenait son souffle. Personne ne comprenait comment un commandant pouvait être traité de cette façon en pleine rue, sans une explication claire. On n'entendait que des accusations vagues. Rebelle, traître, on l'a enfin attrapé. La chaleur de l'asphalte brûlait la peau et le bruit des menottes métalliques qui se fermaient se plantait comme un marteau dans les oreilles des personnes présentes. Certains voisins se regardaient, incrédules, se demandant à voix basse ce que cet homme avait fait pour mériter une telle humiliation. D'autres, cependant, murmuraient avec un ton de jugement, « Il est sûrement impliqué dans quelque chose, si la police le traite ainsi, c'est qu'il le mérite. » L'atmosphère était chargée de préjugés, de peur, de silence forcé. Esteban restait immobile, le front appuyé sur le trottoir, écoutant chaque mot, chaque moquerie des agents. Il savait que tout ce qui se passait n'était pas un hasard, que derrière ses mains qui le frappaient se trouvaient des ordres plus importants, plus sales. Mais cependant, il savait aussi quelque chose que les autres ne soupçonnaient pas encore, que la scène était sur le point de changer pour toujours. Et au bord de la foule, quelqu'un jurerait plus tard avoir vu l'air lui-même sembler se tendre, comme si la ville entière retenait sa respiration avant un fracas que personne n'avait anticipé. Les policiers n'utilisaient pas seulement la force, ils utilisaient aussi le mépris. L'un d'eux, d'une voix moqueuse, s'est penché vers Esteban et lui a murmuré à l'oreille, « Et toi, tu te faisais appeler commandant, maintenant regarde-toi, jeté comme un chien. » La phrase a déclenché des rires parmi certains de ses collègues qui appréciaient l'humiliation publique. Les téléphones portables enregistraient chaque geste, chaque poussée et ce qui devait être une arrestation ressemblait plutôt à un spectacle conçu pour détruire la dignité d'un homme devant tous. L'officier qui dirigeait l'opération, un capitaine de police au ton arrogant, a élevé la voix pour que toute la rue l'entende. Cet homme est un traître à la nation. Nous l'avons attrapé en pleine conspiration contre l'autorité. Les mots tombèrent comme des pierres sur la foule. Certains crurent sans hésiter, d'autres gardèrent le silence, mais cependant, l'effet fut immédiat. Les regards vers Esteban se remplirent de suspicion. « Un traître », murmura une dame en portant sa main à sa poitrine. Un jeune homme, en revanche, fronça les sourcils. « Cela n'a aucun sens. Je l'ai vu aider ici dans le quartier. » Les opinions étaient divisées, mais cependant, le contrôle du récit était entre les mains des hommes en uniforme. Pendant ce temps, Esteban respirait profondément, serrant les poings à l'intérieur des menottes. Il pouvait sentir comment chaque mot lancé par les policiers était un couteau contre sa réputation, une tentative de l'effacer en tant qu'homme et en tant que militaire. Mais cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que ces accusations étaient sans fondement. Il n'y avait pas de preuves, pas de documents, seulement des cris conçus pour que les gens le condamnent avant de l'écouter. Les secondes s'allongeaient. Le soleil frappait plus fort et la sueur coulait sur les visages tendus de ceux qui observaient. Les policiers, confiants en leur pouvoir, continuaient à parler, à lancer des insultes et des accusations sans s'arrêter, et chaque mot était une pierre de plus sur le dos d'Esteban. La scène semblait close, le commandant réduit, la police victorieuse et la foule hésitante. Personne ne pouvait imaginer que tout cela n'était que le début d'une bataille beaucoup plus grande. L'air était chargé de cris, d'insultes et d'ordres, mais cependant, soudain, au milieu de ce bruit assourdissant, une voix claire, ferme et étonnamment tranquille rompit le chaos. « Vous avez fini ?
Le silence fut immédiat. Les policiers se regardèrent, déconcertés, comme s'ils ne pouvaient pas croire que cet homme menotté au sol osait leur parler de cette manière. L'un d'eux réagit immédiatement et lui donna un coup de pied dans la jambe. « Tais-toi, traître » cracha-t-il avec rage. Mais cependant, Esteban, sans élever la voix, insista. « Dites-moi, quelle preuve avez-vous contre moi? Un papier, un témoin? Quelque chose d'autre que vos cris ?» La foule retint son souffle. Cette question simple, presque innocente, se planta dans les oreilles de toutes les personnes présentes. Les policiers gardèrent le silence pendant quelques secondes, suffisamment longtemps pour que les gens commencent à les regarder avec suspicion. Le capitaine, mal à l'aise, répondit d'un ton défiant. « Nous avons des ordres supérieurs, cela suffit. » Esteban leva la tête de quelques centimètres avec effort et sourit avec ironie. « Des ordres sans preuve. Ce n'est pas de la justice, capitaine, c'est de la peur déguisée en autorité. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Un murmure se répandit dans la foule qui commençait à douter de tout ce qu'elle avait entendu. Certains baissèrent leur téléphone portable, d'autres rapprochèrent la caméra, comme s'ils savaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. La balance invisible du pouvoir bougeait et, bien qu'elle semblât encore petite, cette fissure dans le récit policier était déjà ouverte. Les agents s'énervèrent. L'un d'eux le releva brutalement, le secouant violemment, comme s'il voulait effacer l'écho de ses paroles à coups de poussée, mais cependant, plus il le maltraitait, plus la sensation qu'il cachait quelque chose grandissait. Et à cet instant, Esteban comprit qu'il n'avait pas besoin de crier ni de se débattre. Il suffisait de mettre en évidence la fragilité de ceux qui se présentaient comme invincibles. Esteban se redressa à peine, suffisamment pour que sa voix soit clairement entendue parmi la foule. Le calme avec lequel il parlait contrastait avec les poussées et les cris des policiers, et cela rendait chaque mot plus lourd. « On dit que je suis un traître », fit-il une pause en regardant la foule. « Alors, dites-moi, où sont les témoins qui m'ont vu conspirer ?» Les policiers se regardèrent mal à l'aise, mais cependant, ils ne répondirent pas. Les gens commencèrent à le murmurer. « Oui, où sont-ils ?» Une fissure de plus dans l'histoire officielle. Esteban continua d'une voix qui n'avait pas besoin de crier pour s'imposer. « On dit que je me suis fait attraper en pleine rébellion. Alors, où sont les armes? Où sont les soldats qui sont censés me suivre ?» Le silence fut plus pesant cette fois. Pas un fusil ni une preuve, rien que l'écho des sirènes et les pas nerveux des policiers. Le capitaine essaya de l'interrompre avec un cri. « Tu n'as pas besoin de preuves quand l'uniforme dit tout. » Cette phrase tomba comme un coup de feu raté. Esteban tourna la tête vers lui, le regarda fixement et répliqua, « Alors, vous ne me jugez pas pour ce que j'ai fait, vous me jugez pour ce que je suis. » Un murmure indigné parcourut la foule. Certains commencèrent à enregistrer de plus près, d'autres osèrent élever la voix. Laissez-le parler. La tension montait, comme si chaque mot du commandant abattait une autre brique du mur qu'ils avaient érigé contre lui. Et comme s'il voulait porter le coup final dans cette première attaque, Esteban lança une troisième question encore plus directe. « Capitaine, si je suis vraiment un traître, pourquoi m'arrêtez-vous ici en pleine rue avec des caméras et des témoins et non dans un tribunal militaire comme le dicte la loi ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les policiers durcirent leur expression, mais cependant, leurs yeux les trahissaient. Le doute se voyait déjà et la foule qui avait auparavant accepté en silence la version officielle commençait maintenant à pencher vers la vérité qui était en train d'émerger. Le capitaine essaya de reprendre le contrôle en élevant la voix. « Assez. Je n'écouterai pas un homme qui a déshonoré son uniforme. » Mais cependant, cette réponse, au lieu d'écraser la situation, ouvrit encore plus la blessure. Les gens, qui jusqu'à il y a quelques minutes le regardaient avec suspicion, l'observaient maintenant avec un mélange d'indignation et de curiosité. Que craignait tant cet officier pour ne pas laisser le détenu parler? Esteban respira profondément, redressant son dos malgré les menottes. Son ton restait serein, comme si la violence des agents ne parvenait pas à le briser. « On dit que j'ai trahi mon uniforme. » Il fit une pause dramatique en tournant la tête vers la foule. « Mais je demande, qui trahit le plus l'uniforme, celui qui sert le peuple ou celui qui obéit à des ordres sans preuve en frappant un innocent devant tout le monde ?» Le murmure grandit. Une femme dans la foule s'exclama, « C'est vrai. » Les policiers lui ordonnèrent de se taire, mais cependant, il était trop tard.
L'écho de la phrase d'Esteban s'était répandu comme un feu impossible à éteindre. Puis il lança le deuxième coup. Si j'étais vraiment en train de conspirer, si je représentais une menace, pourquoi ne m'arrêtez-vous que moi? Où sont les prétendus complices? Le capitaine avala sa salive, visiblement mal à l'aise. L'un des agents essaya d'improviser. Ils se sont enfuis. Esteban sourit en secouant la tête. Pratique, n'est-ce pas? Ils sont toujours là, mais cependant, on ne les attrape jamais. Ils s'enfuient toujours, mais cependant, il n'y a jamais de photos. Il n'y a jamais de nom. Le public rit nerveusement et ce rire fut comme de l'essence sur le feu. Les policiers commençaient à perdre leur autorité devant leurs propres témoins. Finalement, Esteban lança la troisième estocade. Et si j'étais vraiment dangereux, comme vous le dites, pourquoi me menottez-vous ici en pleine rue à la vue de tous, au lieu de me transférer en toute sécurité? La réponse est claire, parce que votre objectif n'est pas la justice, votre objectif est l'humiliation. La foule explosa en murmures indignés. Certains commencèrent à crier « Laissez-le parler, montrez-lui des preuves ». Les policiers bougeaient nerveusement, incapables de faire taire tout le monde. Le capitaine leva la main en essayant de calmer le chaos, mais cependant, sa voix n'avait plus le même poids. Et pendant ce temps, Esteban gardait le regard fixe, comme un joueur d'échecs qui venait d'abattre 3 pièces clés de l'ennemi, sachant que le meilleur était encore à venir. L'atmosphère était déjà chargée de tension. La foule murmurait, certains criaient et les policiers commençaient à montrer leur malaise dans chaque geste. C'est alors qu'Esteban, avec un calme calculé, prononça la phrase que personne n'attendait. Ce qui est curieux, c'est que tout ce que vous dites a déjà été enregistré. Le capitaine fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Esteban leva le menton en regardant les gens. Je porte un dispositif dans mon gilet. Tout ce que vous m'avez dit avant de m'arrêter, vos menaces, vos ordres illégaux, vos insultes, tout est enregistré. La foule éclata en murmures, levant encore plus leur téléphone portable pour ne perdre aucun détail. Le capitaine fit un pas en avant en essayant de dissimuler sa surprise. C'est un mensonge. Il n'y a aucun dispositif. Esteban sourit sereinement. Cherchez-le, osez. L'un des agents, nerveux, le fouilla rapidement. Il trouva un petit appareil caché à l'intérieur du gilet qu'Esteban portait encore sous les menottes. En le sortant, le silence fut absolu. Tout le monde l'a vu. Un enregistreur militaire de haute précision allumé, avec la lumière rouge clignotante. Le capitaine pâlit. Il essaya de réagir avec fureur en élevant la voix. Cela ne prouve rien. Il pourrait être manipulé. Mais cependant, Esteban ne lui laissa pas le temps de respirer. Il n'est pas manipulé parce qu'en ce moment même, il continue d'enregistrer. Et vous êtes tous témoins de ce que vous venez de me dire ici devant les caméras et devant les gens. Un murmure d'étonnement parcourut la rue. Plusieurs voisins commencèrent à applaudir en silence, comme si la peur les retenait encore, mais cependant, l'étincelle était allumée. Les policiers, en revanche, commencèrent à s'énerver, conscients que ce dispositif pouvait non seulement les ruiner, mais pouvait les faire couler pour toujours. Le capitaine donna l'ordre immédiat. Enlevez ces enregistrements. Confisquez l'appareil tout de suite. Mais cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que la preuve n'était plus seulement là. Esteban leva les yeux et avec un sourire presque imperceptible ajouta, trop tard. Je n'ai pas fait confiance à un seul. J'ai des copies à plus d'un endroit. La foule éclata en cris de surprise et les policiers restèrent paralysés. C'était le premier coup mortel à leur mensonge. Le murmure de la foule était déjà imparable. Les téléphones portables enregistraient de près, certains transmettaient en direct et chaque geste du capitaine semblait l'enfoncer davantage. Esteban, toujours menotté, éleva la voix, non pas avec des cris de rage, mais avec un ton grave qui traversait l'air comme un couteau. Aujourd'hui, on m'appelle traître, dit-il en regardant tout le monde. Mais cependant, dites-moi, si un homme comme moi en uniforme peut être piétiné en pleine rue sans preuve, que reste-t-il pour ceux qui n'ont ni rang ni titre ni voix? Les gens réagirent immédiatement. Certains acquiesçaient avec force, d'autres murmuraient, c'est vrai, les policiers essayaient de les faire taire, mais cependant, c'était inutile. L'indignation grandissait comme un incendie. Esteban continua à marquer chaque mot. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous, de la façon dont un système peut inventer des coupables pour cacher ses propres erreurs.
Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce peut être n'importe qui n'obéit pas aveuglément. Le silence qui suivit fut pesant, inconfortable, chargé de vérité. Même certains policiers baissèrent les yeux, incapables de les soutenir. Le capitaine, rouge de colère, cria « Assez de discours, tu n'es personne pour parler au nom des gens. » Mais cependant, ces mots étaient un coup de feu en l'air. Ils ne firent que le renforcer. Esteban se tourna lentement vers lui et répliqua calmement « Je ne suis personne et c'est pour cela même que je vous dérange, parce que si un homme menotté, jeté au sol, parvient à vous démasquer en parlant seulement, alors le problème, ce n'est pas moi, capitaine. Le problème, c'est le pouvoir que vous représentez. » Un rugissement d'approbation parcourut la foule. Plusieurs personnes applaudirent ouvertement sans peur. D'autres commencèrent à crier. Libérez-le. L'atmosphère avait changé. Ce qui paraissait auparavant un spectacle d'humiliation se transformait en un jugement public contre les policiers eux-mêmes. Le capitaine transpirait, incapable de contrôler la situation. La rue ne lui appartenait plus. Esteban avait réussi à transformer la scène. D'accusé, il était devenu la voix de tous ceux qui s'étaient tus pendant des années, et cette vérité amplifiée par des centaines de téléphones portables en train d'enregistrer, était déjà impossible à arrêter. L'air dans l'avenue devint électrique. La foule n'était plus un groupe de spectateurs passifs, c'était un cœur vivant qui réagissait à chaque mot, chaque geste, chaque silence. Une dame âgée, d'une voix brisée, cria en larmes. « Cet homme a aidé mon fils quand personne d'autre ne voulait le faire. Ce n'est pas un traître. » Les regards se multiplièrent vers Esteban et chaque témoignage improvisé était une dague contre le récit officiel. Un jeune homme leva son téléphone et dit à haute voix « Nous sommes en direct. » Des milliers de personnes regardent ça en ce moment. Les policiers pâlirent. La pression n'était plus seulement celle d'une rue, mais celle d'un pays entier qui, à travers les écrans, commençait à remettre en question ce qui se passait. Le capitaine essaya de reprendre l'autorité, mais cependant, sa voix se brisa. « Reculez. Cela ne vous concerne pas. Personne n'obéit. » Au contraire, la foule avança d'un pas en refermant le cercle. On entendait des murmures d'indignation, des sanglots et même des applaudissements qui rompaient l'air comme des éclairs. Une petite fille, prise par la main de son père, murmura ce que tout le monde ressentait. « Papa, pourquoi il le frappe s'il n'a rien fait ?» Cette innocente question pénétra plus profondément que n'importe quel discours. Les policiers commencèrent à perdre leur sang-froid. Leurs mains tremblaient, leurs ordres devenaient confus et la sueur sur leur front révélait la panique de se savoir exposé. Esteban, sans bouger du sol, observait tout en silence. Il n'avait pas besoin de parler. Le peuple le faisait pour lui. Chaque visage dans la foule était maintenant un bouclier, chaque voix un témoignage, chaque téléphone portable une preuve impossible à détruire. Le capitaine, désespéré, cria à ses subordonnés. Confisquer ces téléphones tout de suite, mais cependant, il était trop tard. Personne ne recula. Au contraire, plus de personnes sortirent leurs téléphones portables en les levant comme des torches numériques. Une armée silencieuse qui s'interposait entre les policiers et la vérité. L'équilibre du pouvoir avait changé de main et la rue le rendait évident. Les oppresseurs étaient maintenant les acculés. Le capitaine essayait de crier de nouveaux ordres, mais cependant, sa voix était déjà faible face au rugissement qui commençait à se faire entendre au loin. D'abord, ce fut un tremblement dans le sol, comme un battement métallique qui faisait vibrer l'asphalte. Puis, un son profond.